différente, il craint pour sa vie car d'autres hommes sont attirés par sa femme et il nie même être marié avec elle, ce qui bien entendu entraîne tous ces problèmes. Et non seulement ça, mais Abraham et sa femme, Sarah, ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors Sarah met tout en œuvre pour qu'Abraham couche avec une de leurs servantes, ce qui entraîne d'autres complications. Mais à chaque fois, Dieu tire Abraham de ses ennuis. Et au chapitre 15 et 17, Dieu formalise même sa promesse à Abraham avec un engagement officiel appelé une alliance. C'est un grand classique de la Bible. Par une nuit, Dieu invite Abraham à lever les yeux au ciel pour compter les étoiles. Et il lui dit que sa famille sera aussi nombreuse. Mais en dépit des obstacles, comme le fait d'être sans enfant et infertile, Abraham regarde au ciel et a tout simplement confiance en la promesse de Dieu. En retour, Dieu établit une alliance avec Abraham et lui promet qu'il sera le père d'une multitude de nations, afin que la bénédiction de Dieu puisse s'étendre au monde entier. Dieu demande à Abraham de marquer sa famille du signe de cette alliance, la circoncision de tous les garçons de sa famille. C'est un symbole pour leur rappeler que la fécondité de leur famille est un don de Dieu. Alors Abraham finit par avoir plusieurs enfants avant de mourir, rassasié de ses jours. Les chroniques de Jacob illustrent ces cycles d'une manière encore plus théâtrale. Dès sa naissance, la vie de Jacob est la parfaite illustration de son nom, le roublard. C'est par la ruse qu'il obtient l'héritage et la bénédiction destinée à son frère Ésaü. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à tromper son vieux père aveugle avant de quitter le domicile familial. Ensuite, il prend 4 épouses, bien qu'il n'en aime qu'une seule, Rachel, ce qui crée toutes sortes de rivalités dans la famille. La seule leçon d'humilité qu'il reçoit est due à son oncle Laban, qui par la ruse abuse de lui pendant plusieurs années de sa vie. Le roublard se trouve lui-même roulé dans la farine. C'est donc un Jacob pétri d'humilité qui revient dans sa ville d'origine. Et dans une histoire très étrange, Jacob finit par lutter avec Dieu en exigeant que Dieu le bénisse. Certaines choses ne changent vraiment jamais, n'est-ce pas? Cependant, Dieu honore sa détermination et lui concède la bénédiction d'Abraham. Et il renomme Jacob qui devient Israël, ce qui signifie « lutte avec Dieu ». Et c'est dans cette dernière partie du livre, celle qui relate l'histoire des fils de Jacob, que tous les cycles culminent. Jacob aime bien plus l'avant-dernier de ses fils, Joseph, que ses autres enfants, et il lui donne cette magnifique veste. Alors les 10 fils plus âgés se mettent à haïr Joseph et il l'enlève et prévoit de le tuer. Mais plutôt que de le tuer, il décide finalement de le vendre comme esclave en Égypte, où il se retrouve en prison. Pour ce qui est des défaillances familiales, on est servi. Mais Dieu est avec Joseph et il orchestre la sortie de prison de Joseph. Et Pharaon finit par faire de Joseph son bras droit qui gouvernera toute l'Égypte. Donc Joseph sauve toute l'Égypte d'une longue période de famine et finit aussi par empêcher ses frères et sa famille de mourir de faim. Là encore, nous pouvons voir que